Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif du 13 au 19 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais regarder les énergies globales de la semaine. Je vais prendre le tarot et on y va. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, on regarde ça ici. Pour les Capricornes, quel est le message? L'empereur, waouh! Maîtrise de soi, maîtrise, structuration. C'est très très fort. Structuration, je le disais, solidification, stabilisation, on est sur un 4, il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous sur la semaine, et puis vous allez peut-être faire valoir vos droits. Fin de semaine, le soleil rentre en poisson, revient au sextile de votre signe, ça va vous apporter un nouveau boost d'énergie pour avancer. Puis vous mettez en place les choses nécessairement, en particulier sans vous encombrer trop sur le plan émotionnel. On a une lune en Capricorne, donc dans votre signe à partir du 16. Il peut y avoir des choses ici qui vont venir s'inscrire sur un certain détachement émotionnel. Vous avez besoin de regarder, d'avoir la route dégagée, on me dit, voyez, et d'avancer, comme sur des rails. Allez, je regarde le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après pour les interprétations. Alors, on regarde les interprétations le lundi 13. Bon, écoutez, un lundi 13 très très beau, puisqu'on a de l'argent qui rentre, que vous allez peut-être mettre de côté, vous organisez bien les choses, vous préparez peut-être les réserves pour une dépense à venir. Il y a quelque chose de très pratico-pratique, très bien. C'est parfait, je vais vous dire. Alors donc, conjonction Soleil-Saturne, le maître de votre signe qui apporte rigueur à votre passage à l'action pour faire ce qu'il y a à faire et pour réussir en fait. Donc votre rigueur, votre organisation vous garantit des réussites en fait. Voilà. Accomplissement personnel possible par le biais de votre discipline. Voilà, tout simplement. Donc vous avez un objectif, vous vous fixez cet objectif, on est complètement sur la rigueur de l'empereur. Structuration, solidification, comme je l'ai dit. Vous aurez des résultats tangibles parce que vous mettez en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et vous savez ce qu'il y a à faire en fait. Très bien. Mardi 14. Ah, il y a quand même un choix ici qui se dessine pour vous en lien avec la fécondité. Alors moi j'ai le sentiment que quoi que vous décidiez, il y aura un chemin fécond, il y a des possibilités sur les 2, 3, 4 options qui vous sont offertes. C'est à vous de voir où vous voulez aller. Je reviens sur les énergies de l'empereur, il y a aussi cette impulsion de décision avec les énergies du bélier, ce passage à l'action. Jupiter est en bélier également sur la période, donc on est vraiment sur un passage à l'action. Moi je vous dirais, quoi que vous décidez, je l'ai dit déjà, mais je le répète, ce sera fécond, ce sera abondant, il n'y a plus qu'à vous, en fait, c'est à vous de voir ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de faire pour vous, où vous mène votre spontanéité. Il y a quelque chose aussi à aller chercher peut-être un petit peu plus dans la créativité, dans la spontanéité, une lune en Sagittaire qui vous pousse aussi à voir les choses en grand et à oser sortir des sentiers battus, également partir à l'aventure. Vous prenez si ça vous parle, avec prudence bien entendu quand même, je vous dis pas de faire n'importe quoi. Sur le mercredi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, distance et ménage. Vous vous désencombrez là, que ce soit sur le plan vraiment matériel, dans la maison, au bureau, vous faites le ménage, vous faites place nette aussi dans votre entourage ou dans les choses qui peuvent vous encombrer sur le plan mental. Vous voyez, on est complètement sur ces énergies de discipline mentale. Très bien. Je sens qu'il y a... Alors peut-être vous tapez du poing sur la table aussi avec l'empereur, vous ne vous encombrez pas du superflu.
le jeudi 16. Quelque chose à récolter avec l'étranger. Alors peut-être que vous faites des transactions à l'étranger, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas sur votre secteur directement. Il y a une récolte ici qui se fait. Donc je vois aussi qu'il y a une ouverture vers l'autre, une ouverture à l'extérieur de vous-même. Et qu'il y a de l'abondance ici à aller chercher. Sur le vendredi 17. Alors, on me parle ici, alors peut-être que vous parlez à un enfant, vous parlez d'un enfant avec d'autres personnes, peut-être que vous avez des questions qui apparaissent par rapport à vos enfants, par rapport à vous en tant qu'enfant, donc peut-être vous parlez avec vos parents, avec des amis au sujet de votre enfance aussi, on peut être en connexion aussi avec l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui se guérit ici ou qui s'apaise. Ça c'est intéressant. Intéressant. Vénus forme un sextile à Pluton ici, hein, à partir du vendredi. Et là, vous comprenez, peut-être par le biais d'un dialogue intérieur, hein, ça peut très bien être intérieur, vous comprenez les lois de l'harmonie. Et vous comprenez des choses sur les relations interpersonnelles. Ok. Donc on va vers plus d'équilibre, plus d'harmonie ici. Bien, c'est positif ça. Sur le samedi 18, vous êtes protégé sur le temps et peut-être que vous avez dû attendre des choses, hein. Vous avez traversé des épreuves hein, qui font partie du chemin pour vous. Là, le message de l'univers aujourd'hui, c'est de comprendre que oui, ça a pris du temps, mais c'était aussi pour vous aider à comprendre des choses. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de ces expériences? Et peut-être que sur le week-end, vous comprendrez des choses, vous aurez des messages, vous recevrez des messages de l'univers, des synchronicités. Sur le dimanche 19, quelque chose de très fort, d'abondant, d'intime. Alors on peut être sur de l'argent, il y a quelque chose de très puissant ici. Soleil, le soleil rentre en poisson également. Donc peut-être on va être sur une prise de puissance et un accroissement de l'abondance sur le plan intuitif, les Capricornes. Le soleil au sextile de votre signe, ça vient remettre des choses en vibration. On va être connecté avec la maison 12, hein, par analogie avec le signe des poissons, avec tout ce qui est invisible, insaisissable, tout ce qui est dans la connexion télépathique. Vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a du potentiel pour être très affûté sur comment vous captez les gens, comment vous cernez leurs intentions en deux secondes. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.